Le hip-hop envahit Beaux-Arts. L'exposition vient d'ouvrir ses portes. Son ambition est grande, retracer l'histoire du mouvement. On va en parler avec nos invités. Parmi eux, un jeune rappeur, Isha. On découvre un de ses titres. Un rayon de soleil sur ma peau ténébreuse. Trahir et sucer des queues. C'est qu'ils sont doués, ils savent faire les deux. Cette fois-ci c'est les thugs. Faut fermer tes gueules pour sauver les meubles. Il se fait vieux et du il sait même plus il est quelle heure. Mon style c'est le meilleur. Mélange de maintenant et des années get up. Tellement frais, tellement neuf, que même ma soeur a oublié qu'on était refs. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le sixo. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le sixo. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le sixo. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le six. On force pas trop, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien longtemps qu'ils ont validé Isha. Elle lui a dit qu'elle était vierge. Elle lui a refilé le sida. Chaque matin je me réveille. Je me demande comment je fais pour être aussi hoche. J'envoie des flots de haut niveau. Je suis respecté comme Tony Hawk. Bonsoir Isha. Bonsoir. J'ai cru reconnaître Roméo Elvis dans votre clip. Ouais, il était présent. Le rap des années 80, ça veut dire quoi pour vous, vous le jeune rappeur? En Belgique, c'est le commencement. Ouais. C'est le début d'une grande aventure. Et c'est une source d'inspiration encore pour vous? Plus du tout, on est passé à autre chose maintenant. Moi, je me considère un peu entre les deux générations. Donc, je me sens concerné par les codes des années 80, mais aussi par les nouveaux codes. Je ne suis pas allergique aux nouvelles choses. Non. Alors, bonsoir Benoît Quitelier, c'est vous qui êtes le curateur de l'exposition. Isha parlait de code. Code des années 80, code d'aujourd'hui, c'est quoi la différence? Il y a une longue évolution au travers de l'histoire entre 80 et aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y a plus de similarités entre 80 et aujourd'hui qu'entre, par exemple, les années 90 et aujourd'hui. Et on va voir quelques images là de Benny B. Ça commence en Belgique avec Benny B, le rap? En fait, ça commence un peu avant, avec Benny B lui-même, qui en fait enregistre Mais vous êtes fous en 85-86, et aussi avec le groupe BRC. Mais Benny B, c'est le premier succès commercial du rap en français. Et donc, Benny B, c'est une sorte de boys band en fait, mais ça a ouvert la voie au fait de se dire on peut avoir du succès, faire une carrière en étant un rappeur en français. Et ça a ouvert la porte à IAM, NTM, Assassin et des tas de groupes qui sont arrivés par après et qui avaient un contenu qui était autre, on va dire. Et pour vous, c'est évident, Isha, aujourd'hui, le rap, c'est en français pour vous et rien qu'en français? Disons qu'il y a les deux, mais le rap français a une identité qui est différente du rap US, même s'il y a certaines mouvances qui s'inspirent beaucoup. Mais oui, c'est différent. Ouais. Alors Benoît, certains vous posent la question, qu'est-ce que vient faire cette culture hip-hop à Beaux-Arts? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Je pense qu'elle vient là parce qu'en fait, elle a 40 ans d'existence et que finalement, c'était une contre-culture. Et depuis les années 2000, c'est devenu une culture à part entière. On a des artistes qui se sont professionnalisés, qui ont trouvé une manière d'exister sur des marchés, d'abord des marchés de niche comme le marché de l'art ou le marché du spectacle. Et petit à petit, on commence à avoir des artistes qui existent par le mainstream, par les médias de masse, etc. Et donc c'est tout à fait normal qu'à un moment, un grand centre d'art comme Beaux-Arts s'y intéresse. En fait, la question, c'est plutôt pourquoi si tard, plus que pourquoi maintenant. C'est une reconnaissance pour vous que dans un temple signé Victor Horta, on expose du hip-hop? Oui, bien sûr, c'est une reconnaissance, c'est une récompense aussi, d'une certaine manière. On se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Bon, on parlait tout à l'heure de l'expo, du premier jour, il y a quand même 2000 personnes. Donc on se rend compte qu'effectivement, ça intéresse les gens. Donc c'est vraiment un honneur de participer à cette expo. Alors on parle de mouvement hip-hop, on parle de breakdance, de graphe, on parle de rap. La culture, c'est la culture hip-hop et dedans il y a des sous-courants, c'est ça en fait? Oui, très clairement. Et il faut être lucide. Là, on fait une espèce de rétrospective, on parle de toutes les disciplines. Après, depuis on va dire, le début des années 2000, les disciplines sont relativement séparées.
Dans les années 80, tout le monde faisait tout. Les artistes étaient graffeurs, rappeurs, danseurs. Au jour d'aujourd'hui, les rappeurs ne s'intéressent pas forcément à la danse ou au graphe, et c'est la même chose dans toutes les disciplines. Mais on trouvait ça intéressant de faire un peu un état de l'art, de montrer où on est, où sont ces disciplines artistiques aujourd'hui. Ouais, et vos références, c'est qui vous En rap français, ce serait NTM, Ouais. IAM. Ouais. Toutes ces, ouais, IAM, NTM, c'est les deux grandes écoles. Et en rap anglo-saxon, Public Enemy, etc. C'est encore des choses que vous écoutez aujourd'hui ou plus du tout? Moi, je suis quand même un peu trop jeune pour Public Enemy, mais vous savez, le rap, il y a du sample, on sample beaucoup. Donc on peut revisiter des classiques et il y a des samples de Public Enemy qui ont été utilisés. Alors, vous essayez de retracer 40 ans. Est-ce que c'est possible dans une expo comme celle-là? Est-ce qu'il n'y en a pas qui se disent, et on a pu le lire à certains endroits, moi j'y suis pas et certains n'y sont pas. Vous vous attendiez à ce type de remarques? Oui, c'est inévitable et je le dis sans problème, c'est vrai, il y a des gens qui n'y sont pas et qui sans doute auraient pu y être. Après, je pense que les gens qui rouspètent ne se rendent pas compte de ce qu'est le processus de construction d'une exposition, les contraintes qu'il y a. Un spectateur passe environ 1h à 1h30 dans une exposition. Donc même si on donnait 1 minute à un artiste, eh bien, on pourrait avoir 90 artistes. Et en fait, ce n'est pas assez pour retracer 40 ans, 4 disciplines artistiques, 5 si on compte le beatboxing, encore plus si on développe les différents styles de danse. Donc c'était certain qu'il allait y avoir des déçus ou des gens qui sont là, mais qu'on aurait pu mettre encore plus à l'honneur. Ouais. Et maintenant qu'avec cette exposition, on va dire, allez, le hip-hop a ses lettres de noblesse, vous voyez comment l'avenir? Parce que c'est vrai que c'est une des musiques les plus écoutées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu la musique la plus écoutée, c'est devenu populaire. Donc je pense que la démarche qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense que ça ira de plus en plus loin. Je pense qu'on aura des émissions de télé, qu'on aura des shows. C'est vrai qu'il y a une plateforme qui vient d'être lancée par la RTBF. Voilà, donc exactement. on voit vraiment, donc ça ne fait que s'agrandir. Je ne sais pas où ça va s'arrêter par contre. Vous avez l'impression qu'à certains moments, le rap belge n'a pas encore, belge francophone, n'a pas encore toute l'attention qu'il mérite, que certains artistes mériteraient d'être plus en lumière? Oui, clairement, bien sûr. C'est très bien qu'il y ait, on va dire, des petites stars aujourd'hui qui soient reconnues en France, mais il y a toujours eu en Belgique des artistes de talent et parfois la période a fait qu'ils n'ont pas eu l'attention qu'ils méritent. Je pense qu'il y a plein de jeunes artistes émergents aujourd'hui en Belgique qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Et d'ailleurs, on a voulu développer ça dans l'expo, puisque la fin de l'expo, on finit vraiment avec ce qu'on a voulu dire. Vu qu'on a fait les 4 décennies, 80, 90, 2000, 2010, pour nous, la toute fin de la dernière salle, c'est 2020. C'est l'avenir. C'est des très jeunes rappeurs, des très jeunes artistes dont on pense qu'ils vont éclore encore. Ouais, dernière question, une réponse rapide. C'est encore pour vous un instrument de contestation, le rap aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a des mouvances, il y a 2 écoles. On n'est pas obligé, mais il y en a qui le font. C'est pas obligatoire. Très bien. Mais merci en tout cas d'être venu nous voir. M, c'est terminé.